Découvrez en avant-première le nouveau service d'Infolive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Vous êtes sur Infolive TV, merci de nous retrouver pour ce flash d'informations. Eldad Regev et Ehud Goldwasser seraient en vie, c'est ce qu'a déclaré dimanche soir le chef de la diplomatie française au sortir de la conférence interlibanaise qui se tenait non loin de Paris et à laquelle participaient l'ensemble des factions libanaises, y compris le Hezbollah. Rappelons que la venue de ces représentants à Paris a provoqué un véritable tollé en Israël, suite aux déclarations contradictoires de l'Elysée en fin de semaine dernière au sujet de la milice terroriste pro-iranienne. Le Premier ministre Ehud Olmert doit rencontrer ce lundi à Jérusalem le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Lors de cette première entrevue depuis le sommet de Sharm el-Sheikh, Ehud Olmert devrait s'engager à prendre de nouvelles mesures en faveur des Palestiniens de Judée-Samarie et présentera une liste de prisonniers que compte libérer Jérusalem au président Mahmoud Abbas. Le président américain, qui s'exprimera aujourd'hui sur la politique des États-Unis au Moyen-Orient, va réitérer son engagement pour une solution de deux États vivant côte à côte, en paix et en sécurité. George Bush exprimera son soutien à Tony Blair dans son rôle de représentant du Quartet et au nouveau gouvernement palestinien de Salam Fayyad. Le prix Nobel de la paix Shimon Peres, intronisé dimanche comme président de l'État d'Israël, compte donner un contenu plus politique à une fonction jusque-là surtout honorifique. Un président a le droit d'avoir une vision, il doit encourager le processus de paix pour la paix entre nous, avec nos voisins et dans toute la région. C'est ce qu'a déclaré Shimon Peres après la cérémonie de prestation de serment. Et puis selon nos confrères d'Al-Watan, Téhéran aurait sélectionné 600 cibles stratégiques israéliennes à frapper à l'aide de missiles de longue portée en cas d'attaque américaine ou israélienne contre l'Iran dans le but de détruire ses infrastructures nucléaires. Économie, Israël a signé un accord avec l'Inde d'une hauteur de 2,5 milliards de dollars pour équiper New Delhi d'un nouveau système de défense antimissile. Rappelons que l'Inde est le premier client d'Israël en matière de technologie militaire. Enfin, un mot de tourisme pour terminer, la plus grande croix du monde sera construite dans la localité israélienne de Nazareth. Berceau du Christ, cette ville à majorité chrétienne accueillera cette croix dans le but de relancer le tourisme et d'attirer les dizaines de milliers de pèlerins chrétiens qui visitent Israël chaque année. Votre programme sur Infolive TV, c'est un reportage sur l'intronisation du 9e président de l'État d'Israël. Et puis retrouvez comme tous les mardis le grand débat d'Infolive TV. La suite en information sur Infolive TV. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.